Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu demandé à Dieu de te montrer le chemin, sans vraiment être prêt à le suivre? Combien de décisions as-tu prises en croyant bien faire, mais sans écouter la douce voix du Saint-Esprit? Aujourd'hui, le Seigneur veut t'apprendre à ne plus marcher selon ta volonté, mais selon la sienne. Car se soumettre à Jésus, ce n'est pas perdre le contrôle de ta vie, c'est la confier entre les mains du seul qui sait réellement où te conduire. Si tu veux que Dieu dirige ton avenir, tu dois d'abord lui donner ton présent. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le bruit, ni dans la précipitation. Il murmure dans le silence d'un cœur disposé. Et ce message que tu écoutes maintenant n'est pas un hasard. C'est un appel divin pour t'apprendre à reconnaître cette voix céleste qui t'appelle chaque jour. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux grandir dans ta marche avec Dieu et à aimer cette vidéo pour que la parole touche d'autres âmes en recherche de vérité. Écris aussi en commentaire cette phrase: Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. C'est ta déclaration de foi. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir comment le Saint-Esprit veut guider tes pas, transformer ta manière de prier et te révéler ce que signifie vraiment se soumettre entièrement à Jésus. Ce message est une clé spirituelle. Celui qui écoute et met en pratique verra sa vie changer sous la direction du ciel. Depuis la création, l'homme a toujours eu besoin d'une voix pour le guider. Dans le jardin d'Éden, Adam marchait chaque jour avec Dieu. Il entendait sa voix, il recevait ses directives. Mais le péché a brisé cette communion. Depuis ce jour, l'humanité cherche à nouveau cette voix perdue, cette présence intime capable de révéler le chemin. C'est pourquoi Jésus, avant de quitter la terre, a promis à ses disciples un guide éternel, le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce n'est pas un esprit lointain ou mystique, c'est la présence vivante de Dieu en toi, le souffle du ciel venu pour te diriger et te transformer. Mais voici la vérité que beaucoup négligent. Le Saint-Esprit ne force jamais une porte fermée. Il attend ton abandon, ta soumission totale à Jésus. Car c'est dans la soumission que naît la véritable liberté spirituelle. Dans Actes chapitre 8, Philippe n'a pas discuté quand l'Esprit lui dit « Avance et approche-toi de ce char ». Il a obéi, et cette obéissance a conduit à la conversion d'un homme, puis à l'expansion du royaume. Voilà le modèle que Dieu attend de toi, une oreille sensible, un cœur obéissant, et des pas guidés par la foi. Dans ce monde saturé de bruit et d'opinions, beaucoup confondent la voix du Saint-Esprit avec leurs propres pensées. C'est pourquoi tant de croyants marchent dans la confusion. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer en toi cette clarté spirituelle, cette communion pure où chaque pas devient un acte d'amour et de confiance envers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne cherche pas des croyants parfaits, mais des cœurs prêts à être façonnés. Il ne parle pas à ceux qui prétendent tout savoir, mais à ceux qui acceptent d'être enseignés. Pour apprendre à marcher sous sa direction, il faut d'abord désapprendre à vivre selon soi-même. C'est le début du vrai chemin spirituel, mourir à soi pour vivre en Christ. Le premier principe pour apprendre à te laisser guider par le Saint-Esprit, c'est de reconnaître que sa voix se manifeste toujours à travers la paix. Le monde t'apprend à écouter le bruit, à suivre la peur, à te laisser emporter par l'urgence. Mais le Saint-Esprit, lui, parle dans la tranquillité. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il ne cherche pas à dominer ton esprit par la force. Il parle avec douceur, parce qu'il veut que tu choisisses librement d'écouter. Cette paix n'est pas simplement un sentiment agréable, c'est une direction. Elle agit comme une boussole spirituelle qui te montre si ton cœur est en accord avec la volonté de Dieu ou s'il s'en éloigne. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole est une révélation. La paix du Christ n'est pas le résultat de l'absence de problèmes,
mais la preuve de sa présence au milieu d'eux. Quand le Saint-Esprit t'inspire une décision, il scelle cette direction par une paix surnaturelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude intérieure que Dieu est là. Même si tout s'effondre autour de toi, cette paix te garde ferme, comme une ancre spirituelle au milieu des vagues. Regarde Élie, dans le premier livre des Rois, chapitres 10 à 9, verset 12. Ce prophète puissant cherchait la voix de Dieu dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces bruits. Puis vint un murmure doux et léger, et c'est là que Dieu parla. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Il se révèle dans la paix et la douceur, pas dans le tumulte. Si ton cœur est agité, si tu ressens la peur, la colère ou la précipitation, arrête-toi. Ce n'est pas la voix de Dieu, car l'Esprit de Dieu ne te précipite pas. Il t'invite, il ne te pousse pas, il t'attire, il ne t'angoisse pas, il te rassure. Cette paix du Saint-Esprit n'est pas seulement un repère spirituel, c'est aussi une protection. Quand tu apprends à reconnaître la paix de Dieu, tu évites les pièges de l'ennemi, les choix impulsifs, les relations toxiques, les décisions prises dans la chair. Le diable sait imiter la lumière, mais il ne peut jamais imiter la paix. Tu peux entendre de belles paroles, des opportunités séduisantes, des promesses qui flattent ton ego, mais si ton âme est troublée, ne bouge pas, car la paix est la signature du Saint-Esprit, et l'absence de paix est son silence. Souvent, Dieu ne t'empêche pas d'agir. Il retire simplement la paix pour te montrer que ce n'est pas le bon chemin. C'est sa manière de t'avertir sans te forcer. Alors au lieu de dire « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il » demande-toi plutôt « Ai-je écouté la paix qu'il m'a donnée ?» Car la paix est la première parole du ciel, et celui qui apprend à la suivre marche déjà dans la lumière de l'Esprit. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit parle toujours à travers la parole de Dieu. Beaucoup cherchent la voix du ciel dans les émotions, les signes extérieurs ou les rêves, mais oublient que la première voix du Saint-Esprit se trouve déjà écrite. Elle s'appelle la Bible. Chaque mot des Écritures est inspiré par lui. Chaque verset est une étincelle divine qui peut éclairer ta route au moment où tu t'y attends le moins. Quand tu lis la parole avec un cœur ouvert, elle devient vivante. Elle n'est plus un simple texte ancien, mais une parole actuelle, précise, adaptée à ta situation. C'est ainsi que le Saint-Esprit parle. Il prend ce qui est écrit et le grave dans ton cœur pour en faire une révélation. Jésus, lui-même, conduit par l'Esprit, a combattu le diable non pas par la logique humaine, mais par la parole. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà la clé. Tu ne vis pas seulement de ce que tu vois ou ressens, tu vis de ce que Dieu dit. Et ce qu'il dit se trouve déjà dans sa parole. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la Bible. Il ne te conduira jamais à faire ce que Dieu condamne, ni à justifier le péché sous prétexte d'amour ou de tolérance. Tout ce qui t'éloigne de la pureté, de la vérité et de l'humilité ne vient pas de lui. L'Esprit te rappelle sans cesse les paroles de Jésus, comme il l'a promis dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit n'invente rien de nouveau. Il te fait redécouvrir ce que tu as déjà lu, mais que ton cœur n'avait pas encore compris. C'est pourquoi tu ne peux pas prétendre marcher par l'Esprit si tu négliges la parole. Lire la Bible, ce n'est pas un devoir religieux, c'est une rencontre. Quand tu ouvres les Écritures, tu ouvres une porte au Saint-Esprit. Tu lui dis « Parle-moi à travers ces mots » et il le fait. Parfois, un seul verset peut bouleverser ta journée, corriger une mauvaise décision ou t'empêcher d'aller là où tu aurais perdu ton âme. Le Saint-Esprit est comme un souffle qui redonne vie à ce qui semblait sec. Souviens-toi d'Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Et c'est quand la parole fut proclamée que l'Esprit vint et redonna vie. De la même manière, quand tu déclares la parole dans ta vie, tu invites l'Esprit à agir. Il prend ce que tu lis et en fait une arme, une lumière, une force qui te transforme. Ainsi, chaque fois que tu veux entendre Dieu, commence par ouvrir sa parole. Lis-la avec foi, médite-la avec patience et prie avant de refermer le livre, car ce n'est pas toi qui cherches un message dans la Bible, c'est la Bible qui te cherche pour te délivrer un message. Et quand tu entends cette voix intérieure qui s'accorde avec la parole, sache que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Le troisième principe que le Seigneur veut graver dans ton cœur, c'est que le Saint-Esprit ne te conduit pas vers ce qui est confortable, mais vers ce qui est juste. Beaucoup prient en disant « Seigneur, guide-moi ». Mais quand Dieu répond, ils hésitent, car le chemin qu'il montre n'est pas celui qu'ils espéraient. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour t'offrir une vie facile, il est venu pour t'amener à la sanctification. Et la sanctification n'est pas une route douce et plate, c'est un sentier étroit, souvent parsemé de renoncements, de détours, de silences et d'épreuves qui forgent ton obéissance. Regarde Abraham, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. Il ne lui donne ni carte, ni garantie, ni explication. C'est cela, être conduit par le Saint-Esprit. Avancer, même quand tu ne vois pas tout le chemin, parce que tu fais confiance à celui qui le trace. La direction divine ne suit pas la logique humaine, elle suit la foi. Et parfois, l'Esprit te conduira là où tu n'aurais jamais voulu aller, simplement pour t'apprendre à dépendre de Dieu et non de toi-même. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton confort, il cherche ton caractère. Il veut faire de toi un témoin fidèle, un instrument purifié, un serviteur obéissant. Pour cela, il t'amènera parfois dans des déserts spirituels, comme il l'a fait avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, il est écrit « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Fils de Dieu lui-même fut conduit dans un lieu de solitude, non pas pour échouer, mais pour être affermi. Le désert n'est pas une punition, c'est une formation. Et si le Saint-Esprit t'y emmène, c'est parce qu'il veut que tu en ressortes plus fort, plus pur et plus proche du Père. Ne confonds jamais le confort avec la paix. Le confort te fait stagner. La paix te fait avancer. Le Saint-Esprit peut te demander de pardonner quelqu'un qui t'a profondément blessé. Ce n'est pas confortable, mais c'est juste. Il peut te pousser à quitter une relation qui te détourne de Dieu, ce n'est pas agréable, mais c'est juste. Il peut te conduire à donner quand tu voudrais garder, à parler quand tu voudrais te taire, à attendre quand tu voudrais courir. Mais chaque fois que tu obéis, ton âme grandit, ta foi s'affermit et ton discernement s'aiguise. Souviens-toi de Pierre, lorsqu'il s'est avancé sur les eaux. Jésus ne lui a pas promis qu'il ne sentirait pas le vent ni les vagues, mais il lui a dit « Viens ». Et tant que Pierre gardait les yeux fixés sur le Seigneur, il marchait au-dessus de ce qui aurait dû l'engloutir. Le Saint-Esprit te conduit exactement de la même manière. Il t'appelle à sortir du bateau de tes certitudes pour marcher sur les eaux de la foi. Le but n'est pas ton confort, mais ta transformation. Quand tu choisis le chemin juste au lieu du chemin facile, tu apprends à ressembler à Jésus. Et c'est cela, le véritable signe que tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu avances, non parce que c'est simple, mais parce que c'est saint. Le quatrième principe est sans doute le plus difficile à accepter pour la chair, mais le plus libérateur pour l'âme. Le Saint-Esprit t'enseigne à mourir à toi-même, afin de vivre pleinement en Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas pour exalter ta volonté, mais pour l'aligner sur celle du Père. Et cet alignement exige une mort intérieure, celle de l'ego, de l'orgueil, des désirs humains qui veulent tout contrôler. Tant que ton moi trône sur le siège de ton cœur, le Saint-Esprit reste un invité silencieux. Mais quand tu cèdes ce trône à Jésus, il devient ton guide, ton conseiller, ton compagnon de route. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 9, verset 23. «
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Marcher selon l'Esprit, c'est justement cela, renoncer à soi chaque jour, mourir à ses envies, à sa vengeance, à son impatience, à son orgueil. Ce n'est pas un acte unique, c'est une discipline quotidienne. Le Saint-Esprit ne te force pas à mourir à toi-même. Il t'invite à le faire par amour pour celui qui t'a sauvé. Il te montre, jour après jour, les zones de ton cœur qui résistent encore à la transformation divine. Et si tu acceptes ce processus, tu verras qu'il n'y a pas de véritable liberté sans obéissance. Regarde l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémane. À ce moment précis, il ressent la douleur, la peur, la solitude. Mais il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc, chapitre 22, verset 42. Voilà la prière du cœur conduit par l'Esprit, une prière d'abandon total. Et ce même Esprit qui a fortifié Jésus cette nuit-là est en toi aujourd'hui. Il veut t'apprendre à dire non à ta chair et oui à la volonté divine, même quand cela coûte. Beaucoup de croyants veulent être remplis du Saint-Esprit sans être vidés d'eux-mêmes. Ils prient pour l'onction, mais refusent la crucifixion intérieure. Pourtant, la plénitude de l'Esprit commence toujours par le dépouillement. Le Saint-Esprit ne partage pas le trône de ton cœur. Il ne cohabite pas avec ton orgueil, ta colère ou ton amertume. Si tu veux qu'il te guide, tu dois lui faire de la place. Et faire de la place à Dieu, c'est renoncer à soi. C'est un processus douloureux parfois, car le Saint-Esprit te confronte à tes faiblesses. Il t'expose non pour te condamner, mais pour te purifier. Il t'enlève ce qui t'empoisonne spirituellement. Il te vide pour te remplir de quelque chose de plus grand. Il te dépouille pour t'habiller de lumière. Et c'est quand tu lâches prise que tu expérimentes. Sa puissance, c'est quand tu dis « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais je te fais confiance », que le Saint-Esprit agit pleinement. Le monde t'enseigne à t'affirmer, mais le Saint-Esprit t'enseigne à t'abandonner. Le monde te dit « Suis ton cœur », mais lui te dit « Suis Jésus ». Le monde t'encourage à te défendre, mais lui t'apprend à pardonner. Ce renversement spirituel est la clé du vrai disciple. Mourir à soi, c'est renaître dans la lumière du Christ. Et celui qui apprend à renoncer à sa volonté découvre la joie d'être conduit, non plus par ses émotions, mais par la sagesse éternelle de Dieu. Le 5e principe, c'est que le Saint-Esprit ne révèle sa direction qu'à ceux qui lui obéissent. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais refusent de marcher dans ce qu'ils savent déjà. Ils demandent des révélations nouvelles, alors qu'ils n'ont pas encore appliqué les anciennes. Le Saint-Esprit ne parle pas pour satisfaire la curiosité spirituelle, il parle pour produire l'obéissance. Il te montre la prochaine étape seulement quand tu as franchi la précédente. Dans Actes chapitre 8, le diacre Philippe reçoit une instruction simple. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Verset 26. Philippe n'a pas discuté, il n'a pas demandé d'explication. Il s'est levé et il est parti. Et c'est sur ce chemin désert qu'il a rencontré l'eunuque éthiopien, un homme que Dieu voulait toucher. Si Philippe avait désobéi, cette rencontre divine n'aurait jamais eu lieu. Voilà comment agit le Saint-Esprit. Il teste ta foi par de petites instructions avant de te confier de grandes missions. Tant que tu remets à plus tard l'obéissance, tu retardes ta bénédiction. Obéir à Dieu, c'est souvent marcher dans l'inconnu. Le Saint-Esprit ne te donne pas toujours la carte complète. Il te montre seulement le prochain pas. Il veut que tu lui fasses confiance, non parce que tu comprends tout, mais parce que tu crois que sa volonté est parfaite. Souviens-toi de Pierre, dans Luc chapitre 5. Jésus lui dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et c'est à ce moment-là qu'il vit le miracle. L'obéissance a ouvert la porte de l'abondance. Le Saint-Esprit agit de la même manière aujourd'hui. Quand il te dit « Pardonne »,
fais-le. Quand il te dit « parle », ouvre la bouche. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu as seulement besoin d'avoir foi en celui qui t'appelle. L'Esprit de Dieu ne guide jamais dans l'erreur. Il peut te conduire par des chemins qui semblent étranges, mais il mène toujours à un but divin. Même si tu ne vois pas la destination, fais confiance au conducteur, car ce n'est pas ton intelligence qui te protège, c'est ton obéissance. Et c'est ici que je t'invite à un acte de foi concret. Écris dans les commentaires cette phrase de déclaration. Saint-Esprit, je veux t'obéir, même quand je ne comprends pas. Ce simple engagement attire la faveur du ciel, car Dieu honore toujours les cœurs obéissants. Si tu ressens que ce message parle à ton âme, aime cette vidéo et abonne-toi maintenant, car nous allons ensemble approfondir ces vérités spirituelles dans les prochaines minutes. Ton geste de foi n'est pas anodin. Il dit à Dieu que tu es prêt à marcher sous sa direction. Souviens-toi de cette vérité. Dieu ne guide pas les rebelles, il guide les obéissants. Et plus tu obéis, plus sa voix devient claire. Le Saint-Esprit n'est pas distant, il est patient. Il attend ton oui avant de te révéler la suite. Et lorsque tu choisis de lui faire confiance, tu découvres que chaque pas d'obéissance ouvre un nouveau chapitre de gloire dans ta vie. Le Saint-Esprit ne te mène jamais au hasard, mais selon un plan divin. Le Saint-Esprit n'agit jamais par accident. Chaque pas que tu fais sous sa direction a un but précis dans le plan de Dieu. Ce qui te semble une coïncidence est souvent une stratégie du ciel. Le croyant conduit par l'Esprit comprend que rien dans sa vie n'est inutile, ni les détours, ni les retards, ni même les épreuves. Tout ce que Dieu permet, il l'utilise pour te façonner, t'enseigner et te préparer à ta mission. Regarde Joseph. Ses frères l'ont vendu. Il a été jeté en prison, oublié par les hommes. Et pourtant, la main de Dieu ne s'est jamais retirée de lui. À travers chaque situation injuste, le Saint-Esprit le conduisait vers son but, devenir celui qui sauverait l'Égypte et sa propre famille de la famine. Joseph n'a pas compris tout de suite, mais il est resté fidèle. Et à la fin, il a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50, verset 20. Voilà comment agit le Saint-Esprit. Il transforme les injustices en instruments de gloire. Il faut apprendre à voir plus loin que la douleur présente. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas une punition, mais une préparation. Parfois, Dieu te cache pour mieux te révéler plus tard. Il te place dans le silence pour te rendre plus fort dans la foi. Et quand ton cœur veut s'impatienter, le Saint-Esprit murmure « Fais-moi confiance ». Il te conduit non seulement à travers les bénédictions, mais aussi à travers les brisements, car c'est dans la brisure que naît la sensibilité spirituelle. Tu ne peux pas discerner le plan de Dieu tant que tu veux tout contrôler. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec les cœurs qui résistent. Il agit avec ceux qui se laissent façonner. Tant que tu luttes contre ce qu'il veut t'enseigner, tu retardes ton élévation. Mais le jour où tu dis sincèrement « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance », ce jour-là, une paix nouvelle entre dans ta vie, car tu ne vis plus selon la logique humaine, mais selon la sagesse divine. La vie du croyant conduit par l'Esprit n'est pas un parcours sans obstacles. C'est un voyage où chaque difficulté devient un autel de foi. Le Saint-Esprit t'amène à travers des chemins que toi-même n'aurais jamais choisis. Mais quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que chaque détour était une bénédiction déguisée. Et c'est là que tu réalises que la véritable direction n'est pas celle qui te plaît, mais celle qui te transforme. Le Saint-Esprit te forme dans l'invisible avant de te révéler dans le visible. Avant que Dieu n'expose un homme, il le cache. Avant que le Saint-Esprit ne te confie une mission publique, il t'entraîne dans le secret. Ce que les autres appellent stagnation est souvent le terrain d'entraînement de Dieu. Le silence de l'Esprit n'est pas son absence, mais sa manière de te préparer. Trop de croyants veulent la gloire sans la grotte, la reconnaissance sans la racine, la puissance sans la patience. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas ainsi.
Il construit ton intérieur avant de t'élever à l'extérieur. Souviens-toi de David. Avant d'être roi, il a été berger. Il affrontait les lions et les ours seul, loin des regards, pendant que ses frères étaient honorés à la maison. Mais c'est dans ces moments cachés que le Saint-Esprit l'a formé. Quand l'heure est venue d'affronter Goliath, David n'avait pas besoin d'être impressionné. L'Esprit de Dieu l'avait déjà entraîné dans le secret. Ainsi, le Saint-Esprit te prépare dans les coulisses de la vie. Il t'enseigne à dépendre de lui dans les petites choses avant de te confier les grandes. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux, où tes prières paraissent sans réponse, où tu ne ressens rien. Mais ne te trompe pas. C'est souvent là que le Saint-Esprit agit le plus. Il fortifie tes racines, il affine ta foi, il t'enseigne à marcher par conviction plutôt que par émotion. Car la foi qui dépend des sensations n'est pas stable. Seule la foi ancrée dans la confiance survit aux tempêtes. Regarde Moïse. Avant d'affronter Pharaon, il a passé 40 années dans le désert de Madian, loin de tout. Ce temps d'isolement n'était pas une perte, mais une école. Là, l'Esprit de Dieu a brisé son impulsivité, corrigé sa colère et affermi son humilité. Et c'est dans le silence du désert que Moïse a appris à écouter la voix qui parle dans le feu. Toi aussi, tu as ton désert. Ce lieu où tout semble arrêté, où les portes se ferment, où tu te demandes « Seigneur, où es-tu » Mais si tu regardes avec les yeux de l'Esprit, tu comprendras que ce désert est ton sanctuaire. C'est là que Dieu te débarrasse du bruit du monde pour que tu entendes sa voix sans interférence. C'est là qu'il t'apprend à reconnaître sa direction, à te contenter de sa présence, à vivre non plus par la vue, mais par la foi. Ne méprise jamais la saison où personne ne te voit, car c'est celle où le Saint-Esprit te façonne. Les racines ne se voient pas, mais elles déterminent la stabilité de l'arbre. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre peut supporter le vent. Le Saint-Esprit veut t'enraciner dans la patience, dans la fidélité et dans l'obéissance. Et quand ton heure viendra, tu seras prêt à porter le poids de ce que Dieu a préparé pour toi. Le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu par le discernement spirituel. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est apprendre à discerner. Ce discernement n'est pas une capacité naturelle, c'est une lumière intérieure que seul l'Esprit peut donner. Beaucoup de croyants confondent l'émotion avec la révélation, la logique avec la foi, la peur avec la prudence. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit sait reconnaître la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui vient de l'ennemi. Le discernement est l'arme invisible du croyant mature. Sans lui, tu risques de suivre ta propre voie en pensant obéir à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit travaille ton esprit, ton cœur et tes pensées, jusqu'à ce que tu sois capable de dire « Ce n'est pas de moi, c'est du Seigneur ». Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Cela signifie que le monde ne comprend pas la logique divine, car elle ne s'explique pas par les sens, mais par la foi. Le discernement spirituel naît d'une intimité constante avec le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu reconnais sa voix. Comme un ami que tu apprends à connaître, tu finis par distinguer son ton, sa manière, son silence même. Il te parle à travers les circonstances, les écritures, les pensées, parfois même les interruptions dans ton programme. Le problème, c'est que beaucoup écoutent Dieu uniquement quand ils ont besoin de réponses, au lieu de le consulter avant chaque décision. Pourtant, le Saint-Esprit ne veut pas être ton dernier recours, il veut être ton premier réflexe. Souviens-toi de Siméon, dans Luc chapitre 2. Cet homme âgé, rempli du Saint-Esprit, avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et un jour, poussé par l'Esprit, il entra dans le temple exactement au moment où Marie et Joseph y présentaient Jésus. Voilà ce qu'est le discernement. Être au bon endroit, au bon moment, parce que tu es à l'écoute du ciel. Ce n'est pas de la chance, c'est la précision divine. Le Saint-Esprit ne t'épargne pas des choix, mais
Il te donne la sagesse pour faire les bons. Il ne t'empêche pas d'avoir des combats, mais il te donne les armes pour les gagner. Quand tu apprends à discerner sa voix, tu cesses de courir après les confirmations humaines. Tu n'as plus besoin qu'on te dise quoi faire, car tu sais déjà ce que le ciel te dit de faire. Et même si le monde ne comprend pas tes décisions, tu marches en paix, car ton assurance ne vient pas des hommes, mais de l'esprit. Ce discernement, Dieu veut te le donner, mais il se cultive dans le silence, dans la méditation de la parole, dans la soumission quotidienne. Et tu verras que là où d'autres voient un hasard, toi tu verras un signe. Là où d'autres paniquent, toi tu resteras en paix, car tu sauras que chaque mouvement de ta vie est orchestré par celui qui connaît la fin avant le commencement. Le Saint-Esprit te transforme par l'obéissance et la persévérance. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement pour te parler, il agit pour te transformer. Et cette transformation n'est pas instantanée. Elle se fait dans le temps, à travers les épreuves, les décisions et les obéissances répétées. Beaucoup veulent être remplis de l'Esprit, mais peu veulent être changés par lui. Pourtant, le signe d'une vie guidée par l'Esprit, ce n'est pas la quantité de révélations que tu reçois, mais la profondeur du changement qu'il produit en toi. Regarde les disciples avant et après la Pentecôte. Avant, ils étaient faibles, inconstants, effrayés. Pierre reniait Jésus, Thomas doutait, et les autres se dispersaient. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur eux, tout a changé. Ce n'étaient plus des hommes dominés par la peur, mais des témoins puissants et intrépides. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit avait transformé leur caractère avant de les envoyer. Il avait remplacé leur crainte par du courage, leur hésitation par de la conviction, leur chair par la foi. Le feu du ciel ne descend pas sur les cœurs tièdes. Il descend sur les cœurs prêts à brûler pour Dieu. Cette transformation, elle s'opère dans le quotidien. Le Saint-Esprit agit dans ta manière de pardonner, de parler, de réagir, de penser. Chaque jour, il te confronte à des situations qui révèlent si tu marches selon la chair ou selon l'esprit. Et souvent, c'est dans les moments les plus banals que le ciel t'observe. Quand tu choisis la paix au lieu de la colère, la foi au lieu de la peur, le silence au lieu de la dispute, tu es en train d'obéir à l'esprit. Il te transforme non pas par des miracles spectaculaires, mais par des choix constants. Paul dit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà la véritable preuve d'une vie guidée par l'esprit. Ce ne sont pas des dons, mais des fruits. Les dons impressionnent, mais les fruits transforment. Les dons attirent les foules, mais les fruits glorifient Dieu. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te rendre puissant, il veut d'abord te rendre semblable à Jésus. Mais cette transformation demande de la persévérance. Il y aura des jours où tu tomberas, des jours où tu seras fatigué, des jours où tu auras l'impression que Dieu ne t'entend plus. Pourtant, même dans ces moments, l'Esprit ne t'abandonne pas. Il intercède pour toi avec des soupirs inexprimables, comme l'écrit Paul dans Romains chapitre 8, verset 26. Quand tu n'as plus de mots, lui parle pour toi. Quand tu doutes de toi-même, lui croit encore en ton appel. Le Saint-Esprit ne te quitte jamais. C'est toi qui parfois t'éloignes. Mais même dans ton éloignement, il te cherche, il t'attend, il te relève. La clé est de ne jamais t'arrêter. Continue de marcher, même lentement. Continue de prier, même quand tu ne ressens rien. Continue d'obéir, même quand c'est difficile. Car chaque pas d'obéissance t'enracine plus profondément dans la volonté de Dieu. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu verras que tu n'es plus le même. Car l'Esprit t'aura transformé, lentement, silencieusement, mais puissamment. Le Saint-Esprit te conduit vers une communion profonde avec Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te guider ou te transformer, il vient pour t'unir à Jésus
dans une communion vivante et constante. C'est le but ultime de sa présence en toi. Que tu ne vives plus seulement pour Jésus, mais avec Jésus. Il ne veut pas que tu serves Dieu comme un étranger, mais que tu marches avec lui comme un ami. Et cette intimité spirituelle n'est pas réservée aux prophètes ou aux apôtres. Elle est offerte à tout croyant qui choisit de se laisser conduire par l'Esprit du Christ. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 14. « Le Saint-Esprit me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Autrement dit, le rôle principal du Saint-Esprit n'est pas de te détourner vers lui-même, mais de t'amener plus près de Jésus. Il te révèle son cœur, ses pensées, sa volonté. Il te rappelle sa grâce quand tu doutes. Il t'encourage quand tu chancelles. Il te corrige quand tu t'égares. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie impersonnelle. C'est une présence aimante et sensible qui désire te faire vivre une relation d'amour avec ton Sauveur. Beaucoup de croyants vivent une foi théorique, fondée sur des rites, mais sans relation réelle. Ils prient Jésus sans l'écouter. Ils parlent de lui sans le connaître. Or, le Saint-Esprit est venu précisément pour briser cette distance. Il te parle à travers la parole. Il te touche dans la prière. Il te visite dans les larmes. Il te remplit dans l'adoration. Il fait de ta vie un sanctuaire. Et plus tu lui ouvres ton cœur, plus Jésus devient réel pour toi. Il cesse d'être une figure du passé pour devenir une présence vivante dans ton présent. C'est cela, la véritable soumission à Christ. Ce n'est pas une contrainte, c'est une union. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu apprends à reconnaître Jésus dans chaque situation, à voir sa main même dans les moments sombres, à percevoir sa voix au milieu des tempêtes. Tu découvres que le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais un appel à te rapprocher davantage de lui. Le Saint-Esprit te conduit non pas vers la religion, mais vers la relation. Paul disait dans Galates chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà l'objectif du Saint-Esprit, faire mourir le moi pour que Christ vive pleinement. Quand tu atteins ce niveau de communion, ta prière change. Tu ne dis plus « Seigneur, fais ma volonté », mais « Seigneur, que ta volonté se fasse en moi ». Tes désirs s'alignent sur les siens, tes pas s'accordent à ses directions. Ton cœur bat au rythme du ciel, et c'est là que la vie du croyant devient puissante. Car celui qui marche en communion avec Jésus par l'Esprit ne dépend plus du monde. Il ne cherche plus l'approbation des hommes, il cherche la présence de Dieu, il ne fuit plus les tempêtes, car il sait que Jésus est dans le bateau. Le Saint-Esprit t'amène à ce niveau de confiance où tu n'as plus peur du lendemain, car ton âme repose dans la main du Maître. Le Saint-Esprit veut te conduire dans cette intimité. Il t'appelle chaque jour à marcher un peu plus près de Jésus. Ne repousse pas cette invitation. Laisse-le t'enseigner, te corriger, te guérir, t'aimer, car c'est là, dans cette union silencieuse, que tu découvres le vrai repos, celui que le monde ne peut ni donner ni enlever, le repos de l'âme en Christ. Apprendre à marcher avec le Saint-Esprit dans le quotidien. L'une des erreurs les plus courantes des croyants, c'est de penser que le Saint-Esprit ne se manifeste que dans les grands moments, les cultes, les prières collectives, les miracles ou les temps d'adoration intense. Pourtant, le Saint-Esprit agit aussi dans les détails de la vie quotidienne. Il veut être ton guide du matin au soir, ton conseiller au travail, ton consolateur dans la fatigue, ton rappel divin dans tes pensées. Il ne veut pas seulement visiter ta vie, il veut l'habiter. Marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement prier quand tu es dans le besoin, c'est l'inclure dans tout. C'est commencer ta journée en lui disant « Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui ». C'est lui confier tes décisions avant qu'elles ne deviennent des problèmes. C'est le consulter avant de parler, avant de répondre, avant d'agir. Car plus tu l'invites dans tes petites choses, plus il t'équipera pour les grandes. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans les grandes révélations,
mais dans les attitudes simples. Une parole douce au lieu d'une colère, un silence au lieu d'un jugement, une main tendue au lieu d'un repli. Regarde Jésus. Chaque pas qu'il faisait était dirigé par le Saint-Esprit. Luc, chapitre 4, verset 1, dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Cela signifie que même le Fils de Dieu ne s'est jamais appuyé sur lui-même. Il laissait l'Esprit le guider, même dans les endroits inconfortables. Si Jésus, parfait dans sa nature, a eu besoin du Saint-Esprit, combien plus toi et moi avons besoin de cette direction divine chaque jour. Commence dès aujourd'hui à cultiver cette dépendance. Avant de prendre ton téléphone le matin, parle au Saint-Esprit. Avant de prendre une décision importante, attends sa paix. Avant de répondre à une offense, demande-lui sa sagesse. Ce sont dans ces moments de lucidité spirituelle que tu verras sa main agir concrètement. Tu verras que ce n'est pas toi qui évites les pièges, mais lui qui t'en éloigne. Tu comprendras que tes retards étaient des protections, que tes détours étaient des formations. Et si parfois tu te demandes « Comment savoir que c'est vraiment lui qui me parle ?» Souviens-toi de ce principe. La voix du Saint-Esprit te conduit toujours vers la paix, la vérité et l'amour. Si une pensée t'éloigne de Dieu, t'amène à juger, à te venger ou à douter de sa bonté, ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit ne te parle jamais contre la parole de Dieu, mais toujours pour t'y ramener. Il est la voix du Père dans ton âme, le témoin silencieux de ton cœur. C'est dans la constance que tu apprendras à le reconnaître. Plus tu marches avec lui, plus son empreinte devient claire dans ta vie. Et un jour, tu te rendras compte que le Saint-Esprit ne te parle plus seulement dans les moments de prière, mais à travers tout. Une chanson, un verset, un visage, une pensée, car il ne cherche pas une place dans ta journée, il cherche à être ta journée. Pour être réellement conduit par le Saint-Esprit, il faut développer une oreille spirituelle. Entendre la voix de Dieu n'est pas une capacité naturelle, c'est un art sacré, une discipline de l'âme. Ce n'est pas ton oreille physique qui entend, mais ton cœur. C'est pourquoi Jésus disait souvent « Cela veut dire que celui dont le cœur est ouvert reçoive ce que l'Esprit dit. » Le Saint-Esprit parle chaque jour, mais tous ne l'écoutent pas, non pas parce qu'il se tait, mais parce que le bruit du monde étouffe. Nos pensées, nos soucis, nos distractions sont comme des tempêtes intérieures qui noient le murmure divin. Si tu veux reconnaître sa direction, tu dois créer le silence. Le silence spirituel n'est pas l'absence de son, c'est la présence de paix. C'est un espace où ton âme cesse de parler pour apprendre à écouter. C'est là que le Saint-Esprit se révèle. Apprends à t'isoler dans la prière. Pas seulement pour demander, mais pour écouter. Dis-lui simplement « Saint-Esprit, je suis là. » Et reste. Ne cherche pas à remplir le silence. Laisse-le te parler dans la profondeur. Parfois, ce n'est pas une phrase que tu entendras, mais une conviction, une direction, une lumière douce dans ton cœur. Ce n'est pas ton imagination, c'est la communication de l'Esprit. Mais entendre ne suffit pas, il faut aussi obéir. L'obéissance, c'est le langage que comprend le ciel. Tu peux prier pendant des heures, lire la Bible chaque jour, mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te montre, ta croissance spirituelle stagne. Le Saint-Esprit ne parle pas pour impressionner, il parle pour transformer. Chaque instruction qu'il te donne, même la plus petite, porte une puissance invisible. Quand il te dit « Pardonne », ce n'est pas une option, c'est une clé. Quand il te dit « Sois patient », c'est parce qu'il prépare quelque chose que tu ne vois pas encore. Souviens-toi de l'histoire de Naaman, dans 2 Rois chapitre 5. Ce général syrien, atteint de la lèpre, est venu chercher sa guérison auprès du prophète Élisée. Mais le prophète lui a dit simplement « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain ». Naaman fut d'abord vexé. Cela lui semblait trop simple, trop humiliant. Mais quand il obéit, il fut guéri. La puissance de Dieu ne résidait pas dans l'eau, mais dans l'obéissance. De la même manière, le Saint-Esprit te demande parfois des choses qui paraissent petites, mais qui contiennent ton miracle.
Le cœur obéissant devient un canal de puissance. Et plus tu obéis, plus la voix du Saint-Esprit devient claire. Car Dieu se confie à ceux qui le respectent. Il ne donne pas ses directions à ceux qui l'écoutent sans agir, mais à ceux qui lui obéissent même sans comprendre. L'obéissance ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Elle attire la faveur, elle déclenche les interventions divines, elle aligne ta vie sur le plan du ciel. Alors aujourd'hui, prends la décision de devenir un croyant obéissant, même quand c'est difficile, même quand c'est contraire à tes émotions. Car la vraie foi n'est pas dans les mots, elle est dans les actes. Et chaque acte d'obéissance, même minime, fait descendre la gloire de Dieu sur ta vie. Se laisser transformer par le Saint-Esprit dans les épreuves. Le Saint-Esprit ne te guide pas seulement dans les saisons de paix, mais aussi dans les tempêtes. Il ne te parle pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tu te sens brisé, incompris ou abandonné. Car c'est au cœur des épreuves que sa voix devient la plus précieuse. Le Saint-Esprit n'est pas étranger à ta souffrance. Il marche avec toi dans la vallée des larmes. Il te soutient quand tu ne peux plus avancer. Il te murmure la vérité quand tout en toi veut renoncer. Beaucoup pensent que la présence du Saint-Esprit se mesure à l'absence de problème. C'est faux. Parfois, sa présence se manifeste justement par la paix au milieu de la tempête. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert pour être éprouvé. Mais c'est dans ce désert qu'il a vaincu l'ennemi. Cela signifie que les épreuves ne viennent pas toujours pour te détruire, mais pour révéler ce que Dieu a déposé en toi. Le Saint-Esprit ne t'éloigne pas des combats. Il te rend fort pour les affronter avec foi. Quand tu traverses la souffrance, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Regarde Job, il a tout perdu. Il a crié, douté, pleuré, mais jamais il n'a cessé de croire. Et à la fin, Dieu a restauré sa vie au-delà de tout ce qu'il avait connu. Le Saint-Esprit t'enseigne la même leçon. Chaque douleur a un sens. Chaque saison difficile cache un travail divin. Ce que tu perçois comme une défaite peut être une préparation. Ce que tu vis comme une perte peut être une purification. Quand ton cœur est brisé, le Saint-Esprit te visite d'une manière que tu n'as jamais connue. Il ne te parle pas par des discours, mais par sa présence. Il te donne la force de tenir quand tout s'effondre. Et il transforme tes larmes en prières. Il fait de ta souffrance un autel où sa gloire se manifeste. Il t'enseigne à dire, comme le psalmiste dans le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis. Tu as seulement besoin de savoir que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit marche à tes côtés, même dans les couloirs sombres de ta vie. Il pleure avec toi, il intercède pour toi, il t'élève quand tu tombes. Car la fidélité de Dieu ne disparaît jamais. Elle attend simplement que ta foi la reconnaisse. Alors ne laisse pas tes blessures devenir ton identité. Laisse le Saint-Esprit en faire ton témoignage. Laisse-le te montrer que tes cicatrices ne sont pas des marques de défaite, mais des preuves de résurrection. Laisse-le transformer ton passé en puissance, ton épreuve en école, ta douleur en ministère, car le Saint-Esprit ne perd rien de ce qu'il permet. Il utilise tout, même ce qui te semble injuste, pour te conduire dans ton appel. Parabole céleste. L'histoire du pèlerin et de la lumière. Il était une fois, dans un pays lointain, un homme nommé Eliam. C'était un pèlerin fatigué par les détours de la vie, cherchant depuis longtemps la route vers la montagne de la lumière, un lieu où, disait-on, Dieu parlait à ceux qui savaient écouter. Eliam priait, jeûnait et marchait sans relâche. Mais chaque fois qu'il croyait toucher au but, le brouillard de ses propres pensées l'égarait à nouveau. Un soir, épuisé, il s'écroula sur le sol et cria vers le ciel, « Seigneur, pourquoi me laisses-tu errer sans direction ? J'ai fait tout ce que je savais, mais je n'entends rien. » Le silence fut sa seule réponse. J'en sus sa seule réponse. Alors, dans sa colère, il dit, « Je marcherai seul, je n'attendrai plus. » Et il se remit en route, suivant la logique de son cœur, jusqu'à tomber dans un marécage sombre. Plus il luttait, plus il s'enfonçait. Ses forces l'abandonnaient,
Ses prières devenaient des soupirs. C'est alors qu'une voix douce, presque imperceptible, murmura « Eliam !» Il leva les yeux, mais ne vit rien. La voix continua « Pourquoi avances-tu sans me consulter? Pourquoi crois-tu que je ne te parle pas? Je parle toujours, mais tu cherches ma voix dans le tonnerre, alors que je te parle dans la paix. » Eliam pleura. Il comprit qu'il avait cherché Dieu dans l'agitation de son esprit, alors que Dieu l'attendait dans le silence de son cœur. « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix répondit « Ne marche plus devant moi, marche avec moi. » Alors, au lieu de courir, Eliam s'agenouilla. Le brouillard ne disparut pas, mais une lumière apparut à ses pieds, juste assez pour éclairer le pas suivant. « Avance !» dit la voix. « Mais Seigneur, je ne vois pas le chemin entier. » La réponse fut simple. « Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, seulement la prochaine marche. » Eliam obéit. À chaque pas, la lumière avançait un peu plus. Il apprit que la direction divine n'est jamais donnée tout entière, car elle est une école de confiance. Parfois, la lumière s'arrêtait. Il comprenait alors qu'il devait attendre. D'autres fois, le sentier le menait dans des lieux arides où il ne voyait personne. Mais la voix le rassurait. Le désert n'est pas la fin, c'est l'endroit où je t'enseigne à écouter sans voir. Les années passèrent. Eliam arriva finalement au sommet de la montagne de la lumière. Mais là, il ne vit ni feu ni tonnerre, seulement la paix, et dans cette paix, il entendit à nouveau la voix. « Mon fils, la montagne n'était pas un lieu à atteindre. C'était un chemin à parcourir avec moi. Tu voulais trouver ma voie, mais c'est moi qui voulais ton cœur. » Alors Eliam comprit. Ce n'est pas la destination qui transforme un homme, c'est la marche guidée par le Saint-Esprit. Cette parabole céleste révèle une vérité puissante. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance à chaque pas. Le Saint-Esprit n'éclaire pas tout ton avenir, il éclaire ton présent. Il ne montre pas la carte, il tient la lampe. Et cette lampe brille à mesure que tu avances dans la foi. Si tu attends de tout voir avant de bouger, tu n'avanceras jamais. Car la foi, comme l'a écrit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, c'est marcher par la foi et non par la vue. Le Saint-Esprit veut t'enseigner la même chose qu'à Eliam, à ne pas courir devant Dieu, à ne pas marcher sans lui, mais à marcher avec lui. Il ne veut pas être une lumière lointaine au-dessus de toi, mais une flamme vivante en toi. Et chaque fois que tu t'arrêtes, il rallume le feu, il ranime ton espérance, il te rappelle que tu n'as jamais été seul. Ainsi, la vie chrétienne n'est pas une course de performance, mais une marche d'écoute. Dieu ne cherche pas les plus rapides, il cherche les plus disponibles. Le Saint-Esprit ne guide pas les orgueilleux, mais les humbles. Et si tu veux entendre sa voix clairement, fais comme Eliam. Arrête-toi, agenouille-toi, et dis-lui simplement « Marche avec moi ». Car c'est là, dans la lenteur de l'obéissance, que naît la vraie communion, la transformation intérieure, devenir un instrument entre les mains de Dieu. Quand tu apprends à marcher avec le Saint-Esprit, tout en toi commence à changer. Tes yeux s'ouvrent à la réalité du ciel, ton cœur devient plus sensible, tes décisions plus sages, ta paix plus stable. Le Saint-Esprit te transforme lentement, mais profondément. Il ne refait pas seulement ta vie, il refait ton être. Et cette transformation ne dépend pas de tes efforts humains, mais de ta soumission à sa direction. Tu te rendras compte que plus tu avances avec lui, plus tu cesses de forcer les choses. Tu apprends à attendre, à écouter, à discerner. Là où tu voulais autrefois convaincre, tu laisses désormais Dieu agir. Là où tu voulais comprendre, tu apprends à faire confiance. Le Saint-Esprit t'enseigne que la maturité spirituelle ne se mesure pas à la quantité de versets que tu connais, mais à la profondeur de ta dépendance envers Jésus. Plus tu t'abandonnes, plus tu deviens fort. Regarde Pierre, après la Pentecôte. Le même homme qui avait renié Jésus 3 fois s'est levé, rempli du Saint-Esprit, pour annoncer l'Évangile avec puissance. Ce n'était plus l'homme de ses impulsions, c'était un canal du feu de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Transformer ta faiblesse en force,
ton passé en témoignage, ton cœur tremblant en flamme de courage. Il prend ce que tu crois inutile et en fait une arme spirituelle. Mais cette transformation exige une constance. Tu ne peux pas être guidé par l'esprit un jour et par la chair le lendemain. Le Saint-Esprit n'est pas un invité, il est un résident. Il ne visite pas les cœurs partagés, il habite les cœurs disponibles. Si tu veux le sentir, le suivre, l'entendre, tu dois lui faire de la place chaque jour. Cela commence par une vie de prière sincère, pas nécessairement longue, mais vraie. Le Saint-Esprit préfère une prière de 5 minutes avec le cœur ouvert à 1 heure de parole sans présence. Il faut aussi apprendre à méditer la parole. Ce n'est pas une lecture rapide pour se donner bonne conscience, mais une conversation avec Dieu. Lis lentement. Écoute ce que le verset te dit. Parle au Saint-Esprit pendant ta lecture. Dis-lui, révèle-moi ce que je dois comprendre. Tu verras qu'un seul verset peut devenir une révélation qui change toute ta semaine. Car la Bible n'est pas un livre mort, c'est la voix du Saint-Esprit sous forme écrite. Et surtout, sois sensible à ses avertissements. Le Saint-Esprit prévient toujours avant que le danger arrive. Parfois, ce sera une paix qui disparaît. Parfois, une conviction intérieure, un non silencieux. Ne l'ignore pas. Ce sont ces petits signaux qui te protègent de grandes blessures. L'Esprit de Dieu est comme un gardien invisible placé dans ton cœur. Il ne crie pas, il murmure. Et ce murmure suffit à sauver une vie, si tu y prêtes attention. Petit à petit, tu comprendras que vivre conduit par l'Esprit n'est pas une expérience mystique, c'est un style de vie. C'est choisir de pardonner quand tu aurais pu te venger. C'est aimer quand tu aurais pu te fermer. C'est prier quand tu aurais pu te plaindre. C'est croire quand tout semble perdu. Le Saint-Esprit fait de toi un être différent, un témoin du ciel dans un monde sans direction. Et quand cette transformation s'enracine, tout change autour de toi. Tes relations se purifient, tes priorités s'alignent. Ta maison devient un lieu de paix. Tes décisions reflètent la sagesse divine. Tu n'agis plus pour plaire, mais pour obéir. Tu n'avances plus selon les émotions, mais selon la mission. Et c'est là que Dieu commence à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées, car il peut enfin se servir de toi. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de croyants parfaits, il a besoin de cœurs disponibles. Il cherche des hommes et des femmes capables de dire « Seigneur, me voici, conduis-moi ». Si tu fais cette prière avec sincérité, prépare-toi, car Dieu va te surprendre. Il va te repositionner, t'utiliser, t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Mais souviens-toi, cette transformation n'a pas pour but de te rendre célèbre, mais de te rendre fidèle. Dieu ne cherche pas des étoiles, il cherche des serviteurs. Et c'est dans le service, dans l'humilité, dans la persévérance que le Saint-Esprit manifeste sa gloire. Alors, aujourd'hui, fais une pause, ferme les yeux, respire profondément et dis-lui, simplement, « Saint-Esprit, me voici, je te rends ma volonté, mes projets, mes peurs. Enseigne-moi à marcher à ton rythme, je veux t'obéir, même dans le silence. Conduis mes pas, éclaire mes choix, remplis mon cœur, dis-le avec foi, car le ciel t'écoute. Et à partir de ce jour, marche en paix, car tu n'avances plus seul. Le Saint-Esprit marche avec toi. Le Saint-Esprit, le souffle qui ramène à Jésus. Frère, sœur, si tu écoutes ces paroles, sache que rien n'est ordinaire dans ce moment. Ce n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un hasard de ton fil d'actualité. C'est un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit t'a conduit ici, maintenant, pour te rappeler une vérité essentielle, une vérité que le monde a oubliée. Tu ne peux pas marcher dans la lumière sans la direction de celui qui en est la source. Trop de croyants ont appris à parler de Dieu sans marcher avec lui. Ils prient sans écouter. Ils servent sans obéir. Ils courent pour Dieu sans jamais. Et c'est ainsi que beaucoup s'épuisent dans la foi, cherchant à plaire au Seigneur par leurs efforts, alors que Dieu cherche seulement leur cœur. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour que tu fasses plus, mais pour que tu sois plus proche.
Il n'est pas venu pour te rendre religieux, mais pour te rendre vrai. Depuis le jour où Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu pour habiter dans chaque croyant. Il est le souffle du Christ vivant en toi. Il n'est pas un invité passager. Il est la présence permanente du ciel sur la terre. Il ne veut pas seulement te consoler quand tu souffres. Il veut te conduire chaque jour, dans chaque choix, dans chaque pensée. Et pourtant, trop souvent, nous marchons comme s'il n'était pas là. Nous disons « Seigneur, montre-moi le chemin », alors qu'il murmure déjà. C'est pourquoi, aujourd'hui, Dieu te parle. Pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Le Saint-Esprit veut redevenir le centre de ta marche, le moteur de ta foi, la voie que ton âme reconnaît avant toutes les autres. Il veut t'apprendre à vivre non plus selon le bruit du monde, mais selon la mélodie du ciel. Le grand retour à l'intérieur. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te guider, il attend que tu sois sincère. Le Saint-Esprit n'habite pas les cœurs arrogants, mais les cœurs ouverts, et peut être que si tu ne l'entends plus, ce n'est pas parce qu'il s'est éloigné, c'est parce que tu es devenu trop bruyant à l'intérieur. Trop de pensées, trop d'anxiété, trop de contrôle. Tu veux tout comprendre, tout anticiper, tout maîtriser. Mais le Saint-Esprit ne parle pas dans la tempête de tes raisonnements. Il parle dans la paix de ta confiance. Apprends à redevenir silencieux, car le silence pour Dieu n'est pas un vide, c'est une invitation. C'est là qu'il se manifeste. Jésus lui-même se retirait souvent seul, dans le calme des montagnes, pour écouter le Père. Toi aussi, fais de la place à ce silence. Coupe les distractions, éloigne-toi du bruit, et tu verras que le Saint-Esprit n'a jamais cessé de parler. Il te rappellera les promesses que tu as oubliées. Il te montrera les erreurs à corriger, sans te condamner. Il t'apprendra à pardonner là où tu croyais que c'était impossible. Et surtout, il te fera redécouvrir Jésus, non pas comme une figure lointaine de la Bible, mais comme une présence réelle, vivante, brûlante, ici et maintenant. Le Saint-Esprit ne te demande pas des œuvres, il te demande ta disponibilité. Le Seigneur ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des âmes disponibles. Le Saint-Esprit ne peut pas guider quelqu'un qui se croit déjà arrivé, mais il peut transformer complètement celui qui dit humblement « Je ne sais pas, mais je veux apprendre ». C'est là que tout commence. Souviens-toi de Paul sur le chemin de Damas. Avant sa rencontre avec Jésus, il croyait servir Dieu. Il agissait, prêchait, jugeait, mais sans lumière. Et quand il fut renversé par la gloire de Dieu, il posa la seule question qui compte vraiment. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Actes, chapitre 9, verset 6. C'est la même question que le Saint-Esprit attend de toi aujourd'hui. Pas pourquoi moi, pas jusqu'à quand, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Car à celui qui demande sincèrement cela, le ciel répond toujours. L'obéissance n'est pas une perte de liberté, c'est le début de la vraie liberté. Quand tu cesses de vouloir tout diriger, Dieu commence à diriger. Quand tu cesses de courir après ton plan, il te révèle le sien. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes une chose. Le plan de Dieu n'est pas un lieu à atteindre. Ce n'est pas une destination, c'est une relation. Et chaque jour passé à ses côtés est une victoire. Frère, sœur, Dieu t'attend. Pas demain, pas plus tard, maintenant. L'Esprit de Dieu frappe à la porte de ton cœur depuis longtemps. Il n'attend pas que tu sois sans péché. Il attend que tu sois sans résistance. Ouvre-lui la porte. Dis-lui que tu veux qu'il prenne le contrôle. Dis-lui que tu es fatigué de marcher seul. Tu n'as pas besoin d'une grande prière. Tu as juste besoin de vérité. Car le ciel ne répond pas à la beauté des mots, mais à la sincérité du cœur. Laisse tomber les masques, les façades, les apparences. Le Saint-Esprit voit déjà tout. Et pourtant, il t'aime encore. Oui, reviens à ton premier amour. Reviens à ce feu que tu avais au début. Reviens à cette voix qui te parlait dans le silence de tes nuits. Tu n'as pas perdu la foi, tu l'as simplement laissé s'endormir. Mais le Saint-Esprit est ici pour rallumer le feu. Maintenant, là où tu es, ferme les yeux.
Oublie tout autour de toi. Respire profondément et répète ces paroles, non pas avec ta bouche seulement, mais avec ton âme. Et supérieur à Saint-Esprit, me voici, je me rends à toi. Je te confie mes pas, mes projets, mes craintes. J'abandonne mon contrôle, mes raisonnements, mes doutes. Je veux vivre selon toi, pas selon moi. Parle-moi, même quand je ne comprends pas. Conduis-moi, même quand la route me semble sombre. Rappelle-moi que tu es là, même quand je t'oublie. Je te donne mon cœur, mes blessures, mes désirs. Brûle en moi tout ce qui n'est pas de toi. Restaure mon âme, purifie mes intentions, éclaire mes choix. Saint-Esprit, prends toute la place. Je ne veux plus marcher sans toi. Reste dans ce silence quelques secondes. Sens cette chaleur douce dans ton cœur. Pas une émotion passagère, c'est sa présence. Le Saint-Esprit t'enveloppe, te parle, te rassure. Il te dit maintenant, tu n'es plus seul. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. À partir de ce jour, fais de l'esprit ton premier réflexe. Avant chaque décision, dis « Saint-Esprit, qu'en penses-tu » Avant chaque rencontre, dis « Saint-Esprit, sois présent ». Avant chaque parole, dis « Saint-Esprit, parle à travers moi » et tu verras que ta vie changera, non pas parce que tout deviendra facile, mais parce que tu ne marcheras plus dans le brouillard. Tu marcheras dans la lumière. Le Saint-Esprit t'apprendra à te taire quand il faut, à parler quand il faut, à attendre quand il faut. Il te donnera la paix que le monde ne comprend pas et la sagesse que l'orgueil humain ne peut pas atteindre. Il te protégera des pièges, des décisions hâtives, des alliances toxiques, et quand tu tomberas, il sera là pour te relever. Car la vie conduite par l'Esprit n'est pas une vie sans chute, c'est une vie sans abandon. Et plus tu avanceras, plus tu verras Jésus dans tout. Tu comprendras que chaque instant est sacré, que chaque épreuve est un enseignement, que chaque silence est une parole divine. Tu découvriras que le Saint-Esprit ne t'enlève rien, il te rend tout. Ta paix, ton identité, ta joie, ta foi. Avant de quitter ce moment, fais un acte de foi concret. Écris en commentaire cette phrase prophétique. Je choisis de marcher avec le Saint-Esprit, pas selon moi, mais selon Jésus. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement spirituel. Le ciel écoute tes mots, et chaque mot est une clé. Quand tu déclares ta soumission à Jésus, les chaînes invisibles de la peur et du doute se brisent. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne, pas seulement pour soutenir, mais pour grandir. Chaque vidéo ici est une semence spirituelle que Dieu veut planter dans ton âme. Aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Car quand tu partages la lumière, tu deviens lumière toi-même. Dernière déclaration de foi. Et maintenant, répète avec moi ces mots, lentement, avec conviction et supérieur à Seigneur Jésus. Je te rends tout. Prends mes pas, prends mes pensées, prends ma vie. Que ton esprit soit ma boussole, ma paix et ma force. Je choisis de ne plus vivre par moi-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Guide-moi, enseigne-moi, garde-moi et fais de moi un témoin de ton amour. Amen. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là, dans ta respiration, dans ton silence, dans ta foi. Laisse-le te conduire, car chaque pas fait avec lui est un pas vers Jésus, et chaque pas vers Jésus est un pas vers la vie éternelle.